Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Sans perdre de temps les amis, on commence par le Real Madrid. Rodrigo, comme vous pouvez le voir, a été élu joueur du mois de novembre du côté du Real Madrid. Franchement, ça fait plaisir à entendre parce que ces derniers temps, il n'était pas bon. Mais là, il revient en force. Il est redevenu le buteur qu'on avait vu la saison dernière et ça fait plaisir. Ici, nous avons un peu le résumé de son mois de novembre. Donc, en 5 matchs, Rodrigo nous a claqué 6 buts et 4 passes décisives. Franchement, chapeau à lui. La semaine dernière, les amis, était la remise du trophée de Jude Bellingham, le Golden Boy, le vainqueur du trophée Copa, le vainqueur du trophée Golden Boy, les amis. À lui tout seul, il a raflé 2 trophées la semaine dernière, pardon. Franchement, c'était incroyable à voir. Il y avait sa famille qui était là. Tout le monde était fier de lui, les amis. Là, nous avons un peu le résumé de sa saison dernière et son début de saison. Les gars, en 19 matchs, je pense que c'est que cette saison, c'est même pas la saison dernière, que cette saison, 19 matchs, 16 buts, 6 passes décisives les amis, et il a été, comme je vous l'ai dit, vainqueur du trophée Copa, vainqueur du Golden Boy, et il a été 11 fois homme du match les amis, avec le Real Madrid et avec l'Angleterre les amis. C'est juste incroyable. Et comme si ça ne suffisait pas les amis, il a été élu 2 fois Player of the Month, c'est-à-dire joueur du mois en Liga. Depuis son arrivée les amis, il enchaîne trophée sur trophée et ça fait plaisir de savoir que c'est un joueur du Real Madrid. Franchement, c'est incroyable. Du côté des blessés les amis, on a un gros comeback de tous les blessés, que ça soit Vinicius, Militao, on a Kepa qui est de retour, on a Arda Güler qui est de retour, Tchouaméni, Thibaut Courtois les amis, là c'est un gros renfort, ça fait plaisir de voir ça les amis. Franchement, ces derniers temps les gars, on a morflé avec tous ces blessés les gars. Là au moins, il n'y a que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Le Real Madrid pense que Arda Güler et Tchouaméni peuvent revenir et jouer contre Villarreal. Incroyable. Incroyable. Il était temps qu'on voie Arda Güler sur le terrain, les amis. En plus de ça, franchement, au milieu, on a besoin de quelqu'un. Là, avec Arda Güler, Jude Bellingham ne sera pas seul. Sur le côté droit, avec Arda Güler, Brahim Diaz ne sera pas seul, même si on ne joue pas en 4-3-3. Franchement, ça fait plaisir de savoir qu'il est enfin disponible. Cependant, j'espère qu'il ne se blessera pas encore une fois. J'aimerais au moins le voir un match avant qu'il ne se blesse. Voilà, j'espère pas, mais j'aimerais quand même le voir un match. On part du côté du Brésil, les amis, chez notre pépite Endrick, les amis, qui a tout raflé du côté du Brésil. Là, comme il est dit, Endrick a battu le record de Neymar, les amis, tout simplement monstrueux. Il est désormais le deuxième joueur derrière Ronaldo Nazario, c'est-à-dire Ronaldo R9, voilà, pour le plus grand nombre de buts marqués en Ligue brésilienne à seulement 17 ans. C'est juste incroyable, les amis. Là, on a un peu le récapitulatif des buts marqués par les joueurs avec qui il est en concurrence, c'est-à-dire Ronaldo, il a marqué 12 buts quand il avait 16 ans, c'est-à-dire à ses 16 ans. Et on a Endrick qui vient de marquer 11 buts à ses 17 ans. Donc, juste derrière lui maintenant, on a Neymar qui avait marqué 10 buts à 17 ans. Donc là, Endrick, il vient de détrôner tout simplement Neymar. C'est juste incroyable. Là, on peut dire qu'il vient à pleine confiance au Real Madrid. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, en parlant du Real Madrid, le Real Madrid l'a félicité. Donc là, le Real Madrid lui a dit: félicitations Endrick pour ton deuxième titre de champion du Brésil consécutif. Parce que oui, c'est son deuxième titre consécutif avec Palmeiras. Ton but lors du dernier match a aidé ton équipe, Palmeiras, à remporter un titre bien mérité. Nous sommes très fiers de toi. Mais oui, nous sommes tous fiers de lui, les gars. Franchement, on enchaîne du côté du FC Barcelone, les amis. Les Barcelonais vont être contents. Et oui, parce que je sais qu'en ce moment, Robert Lewandowski, c'est vraiment de la merde. Faut se le dire. Voilà, faut dire la vérité. Et bah, il était temps d'avoir un renfort. Le FC Barcelone, les amis, Victor Rouki est enfin là. Il n'est pas encore arrivé au Barça, mais c'est bon. Il a fait ses au revoir avec son club. Voilà, il est dit, c'est officiel. Victor Rouki rejoindra le FC Barcelone cet hiver en provenance de l'Atlético Paranaense. Donc franchement, c'est officiel les amis. Et d'ailleurs là, nous avons un récapitulatif de sa saison les amis. Nous avons ici ses stats. Donc Victor Rouki à ses 18 ans seulement. Voilà. Là en ce moment, il n'y a que des jeunes précoces les gars. À ses 18 ans, en 45 matchs, le mec il t'a marqué 21 buts, 8 passes décisives. Franchement, c'est juste incroyable. Ça, c'est des stats de Barge. Laissez-moi vous montrer une comparaison avec Luis Suarez. C'est juste monstrueux. Il n'y a pas une grande différence entre lui et Luis Suarez. Même si Luis Suarez est sur sa fin. Voilà, c'est un vétéran maintenant. Mais quand même, c'est juste monstrueux, les gars. Voilà, on enchaîne.
Victor Roque a fait une déclaration, les amis, lors de son dernier match. Voilà, il a dit « Je suis heureux de réaliser mon rêve. Je regarde le FC Barcelone depuis que je suis enfant et j'espère arriver prêt. » Il y aura une petite rivalité entre lui et Endrick. Déjà, il y a une petite rivalité depuis le Brésil. Donc là, le Classico, ça va encore rajouter un peu de piquant, les gars. Là, il a hâte d'arriver. Là, nous avons la photo. Voilà, il faisait ses au revoir, comme il faut le voir. Il dit au revoir à tout le monde. Là, nous avons la photo. Voilà, il fait un câlin même à son entraîneur. C'était son dernier match. Voilà. Et d'ailleurs, nous avons la date exacte, les amis, de son arrivée. Il arrive au FC Barcelone le 28 décembre. C'est là, les gars. C'est pas loin. Il arrive le 28 décembre, les gars. Quel honneur d'avoir le nouveau R9 au Barça. Bah, je pense que les Barcelonais sont heureux. Pour terminer, les gars, voici la polémique du jour. Voici l'arnaque du jour. Je sais même pas comment appeler ça. Voilà, dans mes vidéos désormais, à la fin de chaque vidéo, même si on parle que du Barça et du Real Madrid, je vais vous mettre une polémique, les gars. Voilà, même si ça n'a rien à voir avec le Real Madrid. Donc là, il est dit, c'est officiel, les 3 finalistes au Ballon d'Or africain 2023. Donc là, on a les 3 finalistes, les amis. On a donc Victor Osimhen, Mohamed Salah et Achraf Hakimi. Vous trouvez ça logique? Franchement, Mohamed Salah et Achraf Hakimi, j'ai pas envie de polémiquer, les gars. Donnez-moi votre avis en commentaire parce que moi, à mon humble avis, Mohamed Salah et Achraf Hakimi n'ont rien à faire dans cette liste des 3. Franchement, ils sont bons, ils ont fait une belle saison, mais franchement, dans la liste des 3, il y a Bounou qui est manquant, il y a El Nesri qui est manquant, même Mahrez, les gars, il est manquant. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire, lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, si vous ne voulez rater aucune actualité sur le Real et sur le Barça. Abonnez-vous, les gars, peace out.